Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Dans le sillage de la semaine passée, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont guidé la tendance. Lundi, nous avons constaté un rebond des marchés actions accompagné d'une détente des taux d'intérêt. Repos de courte durée puisque le reste de la semaine a été très volatile. Il a fallu attendre vendredi pour retrouver une journée positive qui équilibre la semaine. La rotation des actifs technologiques vers les sous-évalués, les cycliques et les sociétés pétrolières s'est poursuivie, anticipant une normalisation de l'économie. C'est la principale actualité de la semaine. Un peu partout au sein de l'Europe confinée, on en a marre. À présent, peu importe que les chiffres ne montrent pas d'amélioration de la pandémie et que la vaccination progresse lentement, 5% des personnes ont reçu une dose de vaccin en Europe contre 17% aux États-Unis, eh bien peu importe, aux quatre coins du continent, on relâche la bride. Alors qu'on devait resserrer la vis en France, il n'y a pas eu de nouvelles mesures de confinement. En Allemagne, celles-ci sont prévues jusqu'à fin mars. En Italie, le mois de février était plus libre et l'effet positif est visible dans les données économiques du pays. L'indicateur PMI des services en Italie était le seul positif en Europe en février. Dans les autres actualités, le Brexit s'est rappelé à nous. La Grande-Bretagne a décidé pour la deuxième fois de ne pas respecter l'accord de sortie en autorisant l'Irlande à importer des produits alimentaires depuis le Royaume-Uni sans formalité douanière jusqu'en octobre. À ce stade, ces tensions sont restées au niveau politique. L'or a continué à souffrir de la concurrence avec les taux d'intérêt relevés. Taux d'intérêt relevés, Warren Buffett les a qualifiés de pathétique dans sa lettre aux actionnaires de sa holding diffusée samedi passé, insistant sur la chute de 94% qu'ils connaissent depuis 1981. Il reste pour lui ridicule d'investir pour si peu de rendement et dangereux de courir après du risque afin de relever légèrement ce rendement. L'oracle d'Omaha n'a pas annoncé d'acquisition massive en 2020, ni d'adaptation particulière à l'environnement actuel pour son portefeuille. Si vous souhaitez approfondir la question, je vous invite à consulter la séquence bourse du journal de Canal Z de ce 1er mars, où j'avais le plaisir d'en discuter avec Alexandre Binamé. Cette semaine était donc essentiellement guidée par les données économiques. Les indicateurs PMI de février ont été publiés. Je vous en livre un florilège dans le tableau économique de la semaine qui apparaît à l'écran. Il confirme une Europe en récession. Les ventes de détail de janvier ont d'ailleurs chuté de 6% et elles nous indiquent pourquoi. Avec un secteur manufacturier toujours résilient malgré la pénurie de semi-conducteurs. En Europe toujours, les données sur l'inflation étaient très attendues. Elles confirment le caractère temporaire de la hausse que nous avons connue en janvier. Aux États-Unis, cette fois, le président de la Fed s'est exprimé et a déçu les investisseurs qui espéraient une intervention sur le marché obligataire à l'image des banques centrales nippones ou australiennes qui œuvrent sur les taux à plus long terme. Il a rappelé que les hausses de taux longs reflètent les anticipations de croissance et d'inflation, ce qui est une bonne chose pour les marchés. Une inflation durable de 2% et un plein emploi restent les objectifs de la Fed. On comprend que les investisseurs craignent un emballement car les indices PMI continuent d'afficher des valeurs impressionnantes aux États-Unis. Même la Chine apparaît raisonnable à côté, alors que l'objectif de croissance pour 2021 y est de 6%. Les investisseurs auront également été déçus par les errements politiques autour du plan de relance du président Biden, qui a malgré tout passé l'étape du Sénat ce week-end et qui devrait être voté à la Chambre mardi. Avec l'échéance des allocations de chômage actuelles qui se rapprochent, il fallait intervenir pour éviter des tensions la semaine prochaine. Les créations d'emplois ont positivement surpris, bien que 90% des créations de février viennent du secteur hôtelier. Une donnée importante, ces emplois, car le chemin est encore long pour réactiver tous les nouveaux chômeurs, comme on le voit sur le graphique de l'emploi américain qui date de janvier et qui apparaît à l'écran. L'OPEP a mis de l'huile sur le feu en maintenant ses quotas de production lors de sa réunion mensuelle, jugeant la reprise de la demande trop fragile. Elle a ainsi propulsé le prix du baril à un sommet, comme on le voit sur le graphique qui apparaît à l'écran. Avec sa forte hausse cette année, l'or noir participe également au regain d'inflation que nous pouvons observer.
Le Parlement belge a finalement voté une taxe sur les comptes titres. Je vous suggère le très bon podcast de ma collègue Solange Sagbini qui en aborde les contours dans la rubrique podcast de Nagelmakers. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne fin de week-end et une excellente semaine.